C'est aussi l'effet de suite qui est risqué, bien sûr. Bien sûr. Alors, l'effet de suite est risqué, ça dépend pourquoi et pour qui. Parce qu'en fait, l'effet de suite, c'est ce que... Regarde, là, Captain America, moi, ça m'a pas chauffé parce que j'avais pas vu la bande-annonce du Hulk rouge. Et en fait, moi, j'attendais ça tout le film. Limite, je voulais qu'il se batte contre lui, tu vois. Tellement je suis teubé. Tellement j'aime les trucs un peu bas de plafond. Mais en fait, le délire que ce soit un genre, un thriller politique... J'aime beaucoup ça. Avec ce personnage et surtout avec son avis, parce que Falcon et Winter Soldier, avec du recul, est-ce que Marvel a fait à chier? Parce que à chier, tu vois, moi j'en ai vraiment après, mais tu dis, autant je les ai défendus sur cette chaîne, autant maintenant, non seulement je veux même plus les défendre, mais j'ai un peu la haine contre eux. Et ils font monter les prix de leur passe et dans leur parc et tout, nous dis pas que t'as pas d'oseille pour virer Pixar, t'es blindé enfoiré. Non, ils ont pas d'oseille. Donc, pareil, et qu'est-ce qu'on sait de la saga du multivers? Ça n'existe plus. Oui, mais je pense que là, c'est foutu. Parce que là, du coup... là, il y a que Deadpool et Wolverine qui sort la semaine prochaine. Moi, je pense que ça va être nul. Moi, je pense que ça va être. Ça peut être sympa. Mais bah non, ça va. En fait, l'intérêt de ces films-là, c'est de faire cohabiter tous ces personnages ensemble, tu vois. Ouais, mais moi, je pense que là, ça commence à être la fin. Bah, pour moi, c'est la fin parce ils ont juste pas été capables après Endgame. Mais c'est encore une fois, pour moi, c'est pas du coup ni les acteurs ni la réal. Oh, je t'ai pas dit, je te coupe, je suis désolé. J'ai revu, parce que là, ils ressortent des vieux films pendant l'été, et j'ai revu Spider-Man de Sam Raimi. Ah oui, au cinéma. Mais ils passent tous les Spider-Man. Ouais, ils passent tous. Bah, je vais me faire le 2, mais là, j'ai vu le 1, il est incroyable. Genre, il a vieilli un peu par des effets spéciaux. L'espèce de pétage de balcon, là. Non, ça, c'est trop bien. Ah ouais. Mais il y a d'autres effets spéciaux où tu fais aïe, mais par contre, incroyable. Celui d'Andrew Garfield était génial. J'ai beaucoup aimé, pas le 2, mais le 1. Ouais, le 1 avec le... Pour moi, le 1 était... J'aimais bien cette mais j'étais content, et en plus, la salle était blindée. C'était un truc de fou. Ah bah par contre, ressortir des vieux films... Bah, moi, je pense que c'est surtout Spider-Man qui fait que ça ramène des gens. Il y a tellement de fans de Spider-Man, c'est dingue. Bah... Alors, je sais qu'ils vont faire la série... Tu sais que la série X-Men avait beaucoup marché. Mais en fait, c'est pareil, parce que la suite de X-Men 97... Enfin, X-Men, qui est devenu X-Men 97, je pense que si ces trucs-là marchent, c'est parce qu'encore une fois, bah, c'est comme The Acolyte. Apparemment, The Acolyte ou The Acolyte, le truc de Star Wars. Ouais. Ça marche. De tous les retours que je lis. Alors, je sais pas si ça marche. Apparemment, non, ça marche pas aussi bien que ça. Ah oui, bah lui, il est fan. Alors bah, il a détesté. Okay. Il a dit que c'était vraiment chiant. Parce qu'il y en a qui disent que c'est cool parce qu'on n'est plus dans l'univers. Pourtant, il regarde tout. Il a regardé les autres séries qui étaient sorties. Il y avait Andor. Il m'a dit qu'Andor, il avait bien aimé. Mais que celui-là, il m'a dit que c'était nul. Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde, tu vois. Mais il y a des propositions filmographiques, je pense que... Il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'il va falloir faire... Encore une fois, j'aurais été Disney, j'aurais laissé un Gareth Edwards, j'aurais pris des réals un peu atypiques, comme ils ont fait avec Harry Potter, finalement. Ouais, mais en fait, le problème, c'est le contrôle des producteurs dehors, parce que les réals qu'ils ont pris, et réalisateurs-réalisatrices, hein, les deux, bah, ils sont pas totalement nuls. Il y en a qui sont bien. Ah non, c'est pas une question de nullité, c'est une question de lecture. Et même pour les séries, il y en a qui des réalisateurs. Loki saison 1 était cool. Bah ouais. Et même il y a Moorhead et Benson qui sont deux réalisateurs que j'adore, qui ont travaillé sur Moon Knight. Pourtant, Moon Knight c'était pas incroyable, tu vois. Mais c'est des réalisateurs que j'adore, tu vois. Ouais, mais encore une fois, c'est parce qu'ils sont muselés. Par des connards. C'est ça, tu vois. Après, donc ils peuvent prendre tous les auteurs et tous les réalisateurs qu'il faut bien et tout, bah ça restera de la merde parce que eux derrière ils font du faut limite pas que tu sois dans une frénésie de film parce que ça aussi c'est malsain, on parlait des films d'animation. Bah là, je me dis c'est peut-être le cas de ce Captain America parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu The Marvels qui s'est complètement planté, tu vois. Mais j'ai oublié. Bah, je l'ai pas vu. Il est sur Canal+, je crois en plus. Bah ouais, mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu et qu'on n'a pas eu de cette hype de... Parce qu'en ce moment, aussi parce qu'il n'y a pas de méchants. Ouais, il y a ça. En fait, le fait qu'ils aient viré Jonathan Majors et qu'ils ont... Alors on met Doom, on met pas Doom, les 4 Fantastiques. Alors je pense qu'ils comptent sur les 4 Fantastiques. J'ai peur que ça soit un pétard mouillé, mais bon. Pour impulser éventuellement la saga du multivers et vraiment installer une figure antagonistique. Mais attends, c'était en 2019, Endgame, on est en 2024. Pour moi, le problème, c'est que genre t'as... Ça fait 5 ans, mon gars. T'as je sais pas combien de films, plus de 10 ans, et là, tu te mets en mode comme si c'était le début, en train de ramer. Ah, qu'est-ce qu'on fait, les gars. Ça fait 5 ans. T'imagines, en 10 ans, pour la saga pour la saga de l'infini, au bout de 5 ans, on avait déjà plein de films, on savait déjà où ça allait, et on savait déjà qui faisait quoi. Ils ont été infoutus en 5 ans avec plus de séries, plus de supports, de te raconter une histoire cohérente avec ces personnages. Qui les Éternels reviendront, va y avoir un Thor avec Hercule. On s'en fout, frérot.
on s'en tape. Va au bout de ton propos. Alors les X-Men, je sais pas si ça va exister, surtout sur quelle forme. En fait, les idées, elles étaient vraiment cool. Dans le Deadpool Wolverine, apparemment, il y a... Alors, je sais pas si c'est l'introduction, mais il y aura des trucs des X-Men. Donc... Oui, mais je m'en fous parce que c'est Deadpool. Et Deadpool, là, il commence à en montrer trop et... Mais il va cartonner, tu verras. Ouais, mais là, ils ont commencé à mettre une bande-annonce. Je l'ai pas vu, mais juste le titre, c'est Lady Deadpool, ce qui amène au Deadpool Corps. Et je fais, mais les gars, gardez-le. J'ai même pas vu. Je sais que j'ai vu, il y avait un chien Deadpool. Ouais, voilà, bah, c'est le Deadpool Corps. Normalement, s'il y a tout, il y a une tête volante aussi. Enfin... C'est la BD, je suis désolé. Ant-Man, on a oublié. Ant-Man, on a oublié celui-là, pareil. Ah oui. Quantum Mania. Les films sont nuls, donc. Parce qu'encore une fois, ils ont. Parce que Quantum Mania, il a subi la perte de Jonathan Major. Après, est-ce qu'il n'y a pas l'histoire de la grève des scénaristes aussi qui a beaucoup joué? Peut-être, mais c'est facile. Je pense que c'est une facilité de résumer ça pour ça, hein, comme ça. Oui, mais il y a les grèves des scénaristes. Ouais, non, c'est juste que vous êtes nuls, quoi. Moi, en tous les cas, je parle pas des réalisateurs et scénaristes, je parle vraiment du studio et des producteurs. Moi, je regarde de plus en plus les mecs indépendants sur Twitter, les trucs un peu à côté pas à côté de la plaque, mais un peu les studios comme le studio qui fait les Cassos, c'est Bobby Pills. Bobby Pills, ouais. En fait, les gens qui sont à côté, qui n'ont pas trop de moyens, en fait, et qui se donnent les moyens. En fait, ils se donnent les moyens, puis puis qui font des trucs vraiment cool, quoi. Et qui proposent des choses cool. C'est comme nous, je dis une connerie, on serait toi et moi des animateurs, on serait deux à fond et on serait dans un projet d'animation, je suis sûr qu'on ferait un truc de ouf. Pas dans le sens bien de dingue, mais on s'investirait pour que le truc comme le mec a fait One Punch Man, finalement, qui dessinait pas non plus comme Murata, mais il était tellement à fond dans son histoire quand il la bloguait, que même Murata, il a dit, mais ton concept, il est incroyable. Quand il y a des bonnes idées et des trucs bien exploités, ça Murata, du coup, a sublimé One Punch Man, et dans le même Abbott, quand il lit les scans, il me dit, c'est incroyable. Il me dit, c'est juste, il y a des doubles pages quand tu les ouvres. Alors, c'est pas Berserk, tu vois. D'ailleurs, en parlant de Berserk, vu qu'il est décédé, j'ai feuilleté le nouveau tome avec les nouveaux. Par son fils. C'est son fils? Je sais pas. C'est les nouveaux animateurs. Je sais pas si c'est son fils, mais ça tient la route. Bon, c'est pas. Apparemment, il aurait laissé des notes. Ouais, non, mais je parle graphiquement, parce que graphiquement, Berserk, c'est. Après, ça tient la route. Pour le coup, les Japonais, alors je sais pas, parce que. Alors, attention, j'espère que je vais pas tomber sur des fans de. On a digressé, mais c'est génial. Tu le couperas au montage, limite tu feras un hors-série. Mais les Japonais, tu vois, là où je me questionne, c'est... Alors je dis pas que tous les mangas sont identiques, attention, tu vois. Mais la manière de dessiner des personnages... Je suis d'accord avec toi. Alors il y a des mangas qui sont quand même atypiques. Il y a des mangas qui ressemblent beaucoup à d'autres mangas, et c'est ce qui fait que je lise pas beaucoup de mangas. Mais par contre, faut pas leur reprocher, parce qu'en fait, il y a il y a le fait qu'il faut pas sortir trop des codes, tu vois. Tu sais, faut rester sur les rails. Puis moi, j'aime bien ces codes. Les Japonais, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a souvent des trucs qui ressemblent à la même chose. Et il y a aussi le fait qu'ils sont dans des crushs d'enculés de Saras, quoi. Donc, sur des persos. Ils sont en mode... ils sont pas très bien payés. Et ils sont ils sont exploités. Exploités en mode santé et tout. C'est un truc de fou. Tu sais que le Japon, beaucoup idéalisent le Japon, mais le Japon... c'est tout sauf c'est toxique de ouf. Il y a des plein d'aspects, c'est toxique de malade. Il y a des trucs bien, mais il y a des inconvénients comme partout en fait. Tu vois. Se buter au taf, apparemment sur la normalisation, sur le racisme et le sexisme, on est très mauvais. Donc voilà, parce que je vois beaucoup de gens qui disent le Japon, en fait on idéalise beaucoup par le soft power japonais. Parce qu'il y a le fait que ils sont bien éduqués. En fait, il y a l'éducation qui joue et c'est ça qui fait que. Apparemment, quand ils t'aiment pas, ils le disent devant toi. Non. Ils ne le diront pas, mais ils te le feront ressentir. C'est des bâtards. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Mais t'as raison sur tout ce qui est côté tolérance LGBT et féministe. C'est... Ouais. Mais bon, tu vois, les mangas, pareil, les mangaka, surexploités, traités comme de la merde. Et les studios d'animation, tu m'as dit, là, celle qui travaille pour Illumination avec Across the Spider-Verse. Alors là, c'est américain, parce qu'en fait, avant, c'était français. Alors, c'est peut-être la branche française, mais ça a été racheté par les Américains. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que... En fait, on est trop sur le... Et regarde, quand tu me dis, j'ai vu ça sur YouTube, un truc de fan, avec Wolverine, avec machin, et c'est cool, et c'est bien fait, ça a été tourné à Fontainebleau. En fait, c'est vrai que quand on va acheter un coup d'œil sur ces trucs-là, quand les mecs, ils ont un peu de moyens et qui essayent de te faire vraiment un truc cool, en fait, c'est ces gens-là qu'il faut donner leur chance. Parce qu'en fait, le problème... Alors, Gareth Edwards, limite, je l'exclus du truc. D'ailleurs, il fait un reboot officieux de Jurassic World. Oui, j'en avais parlé à la BDR. Je suis très content qu'il fasse un reboot officieux. Et j'espère qu'on lui laissera un peu plus. J'espère que Universal, Jurassic Park. Oui.
C'est pas la Paramount, c'est sûr. Non, c'est pas Disney, c'est sûr. Donc j'espère que c'est Universal parce que... c'est Creator. Spielberg est chez Universal. Donc, bon, bah j'espère qu'on lui laissera un peu plus les mains libres à ce réal, parce que pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Mais pourquoi pas. Pareil, et la nouvelle trilogie Star Wars, enfin, il y a des trucs. Mais c'est pour ça que le Hellboy, je suis curieux. Parce que moi, tu vas parler d'esthétique. Alors c'est vrai que le Hellboy 1 et 2 que j'ai vu avec toi, et le 1 je l'avais vu au cinéma, il y avait un peu ce côté épique, jeux anciens, c'est le grand spectacle, mais c'est le côté Guillermo del Toro. Et c'est vrai que beaucoup de fans de lecture de Hellboy n'ont pas... Il y en a, ils n'ont pas apprécié, parce que ce n'est pas vraiment Hellboy, et je suis d'accord. Et le troisième, ils en ont pensé quoi? Ça revient plus sur le Hellboy, mais ça reste nul. Déjà, alors j'ai rien contre Angelina Jolie, humainement. Putain, j'ai mais c'est elle la méchante. Ouais, et moi, je trouve pas qu'elle joue extrêmement bien. Mais ça, c'est peut-être l'effet. Ça doit être l'effet Paul W.S. Anderson. Moi, c'était. Alors, David Harbour. Oui, c'est lui, Hellboy. David Harbour. Et moi, je trouve qu'il est impeccable niveau esthétique. Alors, c'est vrai que là, c'est Emmanuel Macron qui joue Hellboy. Vraiment. En plus, l'acteur, il ressemble pas du tout. Mais là, dans Hellboy. Emmanuel Boy, quoi. Mais par contre, le délire des Appalaches, alors je sais pas si c'est des Appalaches. Oui, mais il y a des trucs intéressants, le délire de sorcière et tout ça. Ouais, le truc de sorcellerie, le Crooked-Man. Alors je savais pas que pour moi, le Crooked-Man c'est une creepypasta. Je savais même pas si c'était une vraie légende américaine, parce que je sais que le Crooked-Man on le rencontre dans The Conjuring. Donc est-ce que c'est peut-être une légende. Mais le délire. Je ne sais où, mais. Après le délire qu'ils partent et que ce soit un peu un truc. Ça a l'air un peu horreur. Ouais, ouais. Et du coup. Après, c'est plus orienté comme ça dans la bande dessinée, quoi. Et je savais même pas, parce que ça a été un four le Daniel Boy, donc je savais pas pourquoi les studios. Alors c'est Ketchup Entertainment qui s'en occupe. Mais j'ai un peu d'espoir. Là, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de budget quand même. Mais je m'en fous, limite, c'est peut-être mieux. Moi, j'aime bien le prochain Alien, parce qu'on le voit le mois prochain, déjà ce mois-ci on va y avoir des films. Et le mois prochain, alors je sais pas si on fait un casting raté sur le prochain Alien ou sur. Non. Borderland. Bien sûr. Donc oui, il y aura un casting raté sur Borderland, je sais pas si on fait un casting raté sur Twister. Non, le casting raté, ce sera peut-être sur le film qu'on va voir là. Le quoi? Flake de. Ouais, j'aimerais bien, mais il faut qu'on trouve du temps, quoi. Tu vas toucher là? Bah oui, non, mais faut le voir avec. Il faut le voir avec toute la troupe. Ça serait mieux, tu vois. Oui. Moi, y a pas de souci, hein. Donc ouais, on va faire un casting raté courant de semaine prochaine, je pense, si t'as le temps. Si on trouve le temps. On organise avec les autres. On voit avec les autres, on se fait un truc sur le film de Beverly Hills 4. Ouais. Alors, à la base, je voulais pas trop en parler avec eux. Alors, j'aime beaucoup Tizzy Kifu, c'est même pas le problème. C'est que du coup, eux, est-ce qu'ils ont vu les 3 autres déjà? Je sais pas. Alors, est-ce qu'ils ont vu les 3 autres quand moi j'étais petit? Bah non, parce qu'ils étaient pas nés. Donc ils l'ont pas vu quand j'étais petit. Donc... Non, mais je pense que c'est un bon regard. Mais ça peut être un regard. C'est un film Netflix, donc c'est actuel. Tu sais que je n'ai rien. Les seules images que j'ai vues, c'est quand j'ai passé la bande-annonce, c'est qu'on les a arrêtés. J'ai plus rien vu. Alors j'ai vu le truc de Crazy Frog que t'as retweeté avec la BDR. Donc j'ai pas essayé d'aller plus loin. Ça m'a un peu vénère. Je sais pas ce que c'est. C'est officiel. Oui, non, mais je veux pas y aller. Je sais pas dans quoi je vais. Sur le film de Beverly Hills. Et je te dis, je suis curieux sur vraiment trop de trucs qui pourraient être annoncés. Moi, je suis curieux. En fait, parce que c'est la carrière de Eddie Murphy, en fait, qui avait disparu à un moment et qui est revenu avec des films plus ou moins bien, qui est revenu d'ailleurs avec pas mal de comédies. Il y en a dans l'eau qui sont nuls, il y en a dans l'eau qui sont pas mal, mais il est revenu avec des films un peu plus introspectifs qui sont intéressants. Et là, qui reviennent avec... en fait, c'est la mode, c'est l'époque qui veut ça, de ramener... Tom Cruise l'a fait avec Top Gun, donc là, il le fait. T'avais aimé, toi? Moi, Top Gun, Maverick, meilleur que Top Gun 1, et j'adore Tony Scott, il faut dire, mais film d'action des 10 dernières années. Oh, peut-être pas, j'abuse. Mais film d'action de fou. Non, mais moi, je sais, il y a plein de wagons que je veux raccorder, vraiment. Alors, c'est même pas une question de temps. Par exemple, Hellboy, je voulais te poser la question, tiens, tant que je t'ai sous la main. Pardon. Et est-ce qu'il y a que Mignola qui a dessiné du Hellboy? Non. Donc, il y a d'autres comics Hellboy dessinés par d'autres dessinateurs. Il y a... alors, j'ai pas... Montre en live, c'est incroyable, vous restez avec nous. Ça, c'est un live chill. Tu vois, en fait, nous, il faut qu'on se filme en train de parler. Comment il s'appelle? Richard Corben, je crois, c'est ça. Richard Corben. Corben, mon petit gars. Corben, qu'est-ce que t'as fait là? C'était naze. Incroyable cette scène d'ailleurs du 5ème élément. Hellboy. Où j'ai mis un S. Alors donc, ouais, il y a eu d'autres. Il n'y a pas un truc un peu. Oh, j'aime bien. Ah non, j'aime pas trop. Il n'y a pas un truc un peu plus stylisé, Madureira ou pas du tout, non? Je suis un peu chiant de demander des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, après. Ah, c'est pas mal. J'aime beaucoup. En fait, il y a Richard Corben sur Hellboy, mais Richard Corben, c'est un truc de ouf. Hein. Richard Corben, c'est ça, quoi. C'est assez incroyable, hein, Richard Corben. Bon, on va pas trop montrer, parce qu'il y a beaucoup de Eric Powell qui fait le truc là. Richard Corben, ça c'est fou. Ah ouais, c'est des trucs un peu. Ok.
Mais c'est incroyable, c'est un putain de dessinateur, Richard Corben. Et il l'a fait parce que il a fait du Hellboy, quoi. Donc bon, là, c'est de mauvaise qualité. Et Hellboy, est-ce qu'il y a un premier tome? Parce que, enfin, il n'y a pas des rééditions ou des réécritures de Hellboy, non? Si. Alors, réécriture, non, mais réédition. Regarde, ça, c'est Richard Corben. Elle est incroyable. Hein. J'aime beaucoup. Je t'avouerai que Hellboy, je connais. Bah, toi, t'en as lu des trucs d'Hellboy, t'en as en plus, toi. J'en ai, j'ai les. J'ai vu le dessin animé, que j'ai d'ailleurs bien aimé le dessin animé. J'ai le dessin animé. Alors, j'en ai vu qu'un, celui avec les dieux japonais. J'ai vu les films que j'ai, je sais plus c'est quoi en plus. Je crois que je l'ai vu avec toi en plus, celui avec les dieux japonais. Et Spawn, d'ailleurs, ça continue toujours. Hellboy. Ah ouais, c'est celui de Harbour. Il est un peu plus sale, celui de Harbour. Il est un peu plus sale, celui de Harbour. Que je trouve vraiment cool. Bah, j'aime bien Ron Perlman. Ron Perlman, bon, voilà. J'aime bien. Après, bon. Bah, il Macron, quoi. Ouais, Emmanuel Boy. Non, je sais pas, il y a un truc qui Macron pas. Communiste. Mais bon, ouais, voilà. Je sais pas. Mais ouais, alors, mais en sortie comics, tu guettes pas parce que j'étais sur les Excalibur Comics, je ne comprends rien. Il y a beaucoup de sorties comics. Il y a beaucoup trop de trucs. Il y a beaucoup de trucs. Alors, The Edge of Apocalypse. Ah purée, j'aime beaucoup les dessins, ça. Ça, c'est. Bah, tu vois, ça, c'est pas Mignola, ça. Ouais. Donc, c'est publié que en brochet, Hellboy. Non, il y a. Non. Attends, on va regarder. Hop. Ah, il y a des sorties en souple? Souple, non, en hard corner normal. En fait, il y a. Toc. Les sorties. Ouais, c'est ça, les sorties normales, comme ça. Ça, c'est des trucs en mode. Bah, tu les as. Comics normal. Ouais, voilà, c'est en comics, mais ils sont brochés. Genre vraiment. Comme ça, quoi. Genre, il y a des Hellboy qui sont comme ça. C'est ce que j'appelle broché, moi. Ah oui, ouais, peut-être. En dur. Ouais. Mais il n'y a pas en souple. En souple, non. Bah, non, ça va être américain. Ok. Chez nous, on a très peu de souple. Mais toi, il y en a 19, tu vois. Mais alors. Ça fait un sacré paquet de fric. Il y a un moment, en fait, où. Alors, je sais plus c'est où. Je crois que c'est l'Ultime Tempête. Le 13. En fait, il y a un truc où il y a un arc qui s'arrête. Je sais plus c'est où. Et parce que moi, tu vois, j'ai les intégrales Deluxe, je crois que ça s'appelle. Hellboy Deluxe. C'est celle-là. Et en fait, il réunit 2 ou 3 trucs. Ah ouais, 50 balles. Ouais, c'est moins cher, je suppose. Que si tu il y en acheté a 2 ou 3. Et il y en a 6. En fait. Après le 6. Non, toi, il y a le 7, mais c'est Hellboy en enfer. C'est autre chose, ça encore. Et en fait, 6. Et tu vois, ça a réuni. Donc, je sais plus si c'est 3. Et toi, là, il y en a 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ça s'arrête au 13. Et là, c'est la fin d'une arc, en fait. Tu vois. La fin d'un truc. Et après, arrivé au 14, ça part dans un autre délire. Mais non! Tu vois. C'est génial! Alors, et en plus, si c'est Mignola encore là. Bon, c'est deux fois la même image, tant pis. Mais il y a des trucs où, tu vois, c'est le 13, je crois. Je crois que c'est pas Mignola. Tu vois, là, c'est pas Mignola qui dessine. Et Sam et Twitch, c'est fini, ça n'existe plus? Je pense que Sam et Twitch, c'est compliqué. Bah pourquoi? Parce que... Ah, ça, j'adore les dessins. Tu vois, alors je sais pas qui c'est, mais c'est pas Mignola non plus. D'accord, donc il y a d'autres mecs qui ont repris, qui dessinent sur du Hellboy. C'est Richard Corben, c'était du Richard Corben. Ok. Mais tu vois, il y en a plusieurs, toi. Quand tu regardes, il y a Richard Corben, McMahon, Fabio Moon, Gabriel Ba, Dave Stewart. Et en fait, tu vois, ça, c'est au Mexique. Alors, le 14, je sais plus c'est quoi, mais. Bah oui, mais avec toutes les légendes qu'il y a, ça qui est bien avec Hellboy. Oui, il y a plein de trucs. Tu peux explorer trop de trucs. Et Sam et Twitch, c'est compliqué. Sam et Twitch, bah déjà, je crois qu'il n'y a plus rien qui sort. Hein. Bah, de toute façon, tu peux trouver leur BD que d'occasion. Non, je crois pas, si. Celle dessinée par Greg Capullo, tu penses que tu peux la trouver en... Ah, et Greg Capullo, il en a pas dessiné beaucoup des Twitch. Hein. Toi, parce que là, il a fait... Donc, par contre, c'est incroyable, tu vois. En plus, je les ai tous là-haut, hein, mais... Ah, tu les as tous? Ouais, bah, tu l'as celle de Capullo, alors? À vrai dire, je sais pas, faudrait que je regarde. Non, regarde pas, te fais pas chier. Capullo. Il y a pas Capullo, là. Mais putain, il a dessiné Sam et Twitch Capullo.
Dans le spawn que tu m'avais prêté quand on était petit. Dans les spawns, pas dans les Sam et Twitch. Eh ben non, je peux te garantir que dans les spawns que tu m'as filé petit, il y a une BD Sam et Twitch. Je te trouve la couverture, c'est Capullo. Alors, c'est peut-être la couverture que Capullo a fait. Ah, la couverture, oui, c'est parce que ça, tu vois, c'est une couverture de Capullo, ça, tu vois. Ça, c'est une couverture de Capullo. Oh, putain. Maintenant que tu le dis, non, ça, c'est du Capullo. Mais ça, c'est complètement du Capullo, ça. Je crois que c'est du Capullo. Ah, c'est complètement du Capullo. Avoir... Dessin, non, même pas. Et bah, purée, c'est fou que. Mais par contre, ça ressemble à du Capullo. Ah, mais c'est pas ça ressemble, je suis sûr que c'en est. Je suis certain que c'en est. Attends, mais je l'ai, de toute façon, c'est Udaku. Udaku, il est où? Il est où, Udaku? J'arrête. Oh là là, c'est incroyable. Hop, on va passer en grand. Et donc, on n'aura jamais de nouvelles sorties sur Sam et Twitch, quoi. Mais on va voir direct dans le truc. Toi, dessin Angel Medina. Ah non, et il n'y a pas. Mais par contre, putain, oui. Ça ressemble à Capu. Ça ressemble beaucoup à Capullo, tu vois. Ça ressemble et énormément ça ressemble à Capullo. Même au découpage. Après, il faut savoir que McFarlane, c'est un contrôle fixe, mais c'est du découpage de McFarlane sur Spawn. Et ben c'est incroyable, ça, par contre. Les histoires de... On va vous montrer. Voilà. Sam et Twitch, incroyable, c'est des flics, alors tu me corriges si je me trompe. C'est des enquêtes de police, avec des flics. Des fois qui flirtent avec le paranormal. Bah, oui, non. Oui, non. Oui, non. C'est référence à Kiss parce qu'ils ont fait Todd McFarlane a fait une BD Kiss. Oui, elle était en pub dans ton... Et des jouets Kiss. Donc ouais, après... Bon, là, c'est beaucoup de découpage comme ça, en fait, qui rappellent le découpage du début des Hellboy de McFarlane. C'est trop cool. Mais, des Hellboy des Spawn. Putain, j'allais dire, McFarlane, il a fait du Hellboy, on me l'a pas dit. Tu vois, bah, la fameuse... Et ça, c'est pas Capullo. Non, c'est Angel Medina. Ok. Et qui se rapproche énormément. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pris. Peut-être indicible. Mais après, il y a plein de trucs intéressants. Il y a là, voilà, celui-là, je pense que c'est un des meilleurs trucs, tu vois. C'est celui-là dont je te parle. Ah ben, pas du tout Capullo là-dessus. Ah d'accord. Dessin Paul Lee. Et ça, tu vas moins aimer ça. Ouais, pas du tout. C'est un autre délire. Pas du tout. C'est pas du tout ma cam de dessin. C'est incroyable. Mais il y a un truc... Je sais plus si c'est... Ah, c'est peut-être dans l'autre. Mais ça, c'est une couverture d'Ashley Wood. Ah là, c'est Ashley Wood qui... Non, même pas, c'est Capullo. Ça, c'est une couverture de Capullo. Mais c'est pas le... C'est pas le... Comment dire les couleurs de Capullo, je pense. Donc non, c'est pas ça là, c'est peut-être sur l'autre. Il y a des trucs... Parce qu'en fait, tu vois, t'as plusieurs collections. Donc là, t'as les enquêtes de Sam et Twitch. Donc ça, c'est les enquêtes de Sam et Twitch. Après, dans l'autre, Udaku, c'est en 4 tomes, c'est Sam et Twitch tout court. Mais encore, je sais même pas si... Ouais, tu vois, ça, c'est encore le même. C'est Paul... Non, même pas là, c'est Greg Scott, je crois. Ouais, Greg Scott et Rodel Noir. Mais ça, c'est des dessins que tu vas pas aimer. Mais pourtant, l'histoire est incroyable. Ouais. Ces deux-là, faut que j'arrive à aller au-delà du dessin. Père tel fils, c'est incroyable. Mais après, j'ai des vieux semic. Ah, semic, ça existe plus, ça. Non. Mais les vieux semic... Non, c'est pas celle-là, ils sont où ça met tout, c'était juste après. Voilà. Des vieux semic. Ou avec Brian Michael Bendis. Et bah, Angel Medina encore. Ces dessins-là, ils sont incroyables. Ouais, mais c'est Angel Medina. Mais je l'ai lu, ça. Bah ça, c'est le Udaku, celui-là. Ouais, c'est le début de Udaku, celui-là. Et ça, c'est les vieux semic qu'on pouvait trouver par moment dans des stations... Service. Ouais, ça, c'est les vieux. Mais après, je sais pas... Après, il y a quoi? Maliv, c'est pas mal. Mais c'est Bendis au scénario. Bendis, ça, c'est du Ashley Wood, ça. Ah oui, complètement. Le dessin animé. Le dessin, la couverture. Couverture mythique, d'ailleurs. Ça, pareil, ça va un peu moins te parler. Sam, il est pas inspiré de Burke dans Batman, sérieux? Mais il y a moyen. Mais de toute façon, alors, les dessins, ça bouge à chaque fois dans Sam et Twitch, tu vois, parce que là, c'est pas les mêmes encore, là. Mais ce qui est intéressant, c'est le scénario, parce que ça se base beaucoup dans le scénario. Et tous les scénarios... je suis assez surpris qu'on n'en ait pas fait un film de ça.
Ils devaient à un moment faire. Parce que ça, je pense même pour un studio, acheter les droits, ça doit pas être excessivement cher. Même tu fais une série de police là-dessus, ce serait incroyable. Avec les bons auteurs qu'il faut. Et il n'y a pas de paranormal dans Sam et Twitch, parce que moi il me semblait qu'il y en avait. Un petit peu. Parce qu'à son avec Spawn, ils avaient pas trop le choix. Un petit peu, mais pas énormément en vrai. Après, c'est vraiment des trucs un peu deep. Le film Spawn, c'est vraiment. Pourquoi on aime des connards?